Salut, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un flan aux champignons de Paris. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Je vous montre rapidement comment préparer les champignons. Alors, de préférence des champignons frais. Si vous en avez des congelés, c'est pas mal. Les champignons en boîte, par contre, on évite. Donc moi, je prends vraiment juste la partie haute. Vous voyez, j'enlève la partie basse de la queue. Hop, moi je les ai eus hier, donc ils ont commencé à noircir un petit peu, mais c'est pas très grave pour la recette. Je les ai juste bien essuyés avec un sopalin. Et puis après, je viens juste les découper comme ça en petites lamelles. Alors je le montre, hein, vraiment, ça c'est pour les débutants. Et vous, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que j'aime bien montrer ça. Et pour les oignons, même principe, vous voyez, j'ai commencé, on les émince et du coup on les coupe en deux et puis après, hop, on vient faire des fines lamelles comme ça, sur le même principe que les champignons. Puis dans votre casserole, on prend une casserole, on met environ la valeur de 20 g de beurre et la valeur d'une cuillère à soupe d'huile. Alors moi c'est de l'huile de colza, mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive si vous avez envie. On allume tout ça. Et on commence à faire fondre l'ensemble. Alors, sachez que personnellement, moi j'ai choisi un oignon, mais on aurait pu prendre une grosse échalote, ça marchera aussi. Et la recette là, c'est pour environ 6 personnes, soit 6 ramequins individuels ou alors un plat entier pour 6 personnes. Moi je vais les faire en ramequins. Donc, quand l'huile et le beurre commencent à chanter, on vient mettre d'abord l'oignon. On va le faire blanchir un petit peu et puis après on rajoutera les champignons. Et le but des champignons, c'est de les faire dorer un petit peu, mais surtout d'enlever le maximum d'eau possible pour éviter qu'on le retrouve dans le flan. Allez, là ça commence à suinter un petit peu. Je vais rajouter mes champignons, j'avais pris un petit peu d'avance. Hein. Alors, c'est pour ça que j'ai pris une casserole, parce que vous pouvez voir, il n'y a que 500 g de champignons, mais ça prend beaucoup de volume. Par contre, quand la cuisson va être terminée, vous allez voir qu'il ne va rester qu'un fond de casserole. Donc on pourrait prendre une grande poêle, hein, mais alors si vous prenez une poêle avec des rebords assez importants. Pour éviter justement que quand vous allez mélanger, ça aille partout. Et là le but, ça va être de venir imbiber les champignons du mélange huile et beurre. Vous voyez, on vient juste mélanger un petit peu, puis on commence à mélanger aussi les oignons. Et vous allez voir, au fur et à mesure de la cuisson, vous allez avoir de l'eau qui va apparaître. Mais je vais vous montrer. Et puis après cette eau, il faudra la laisser s'évaporer. Donc on continuera un petit peu la cuisson. Juste pour vous montrer, vous voyez, ça commence déjà à arriver. Alors, on ne le voit pas trop, mais vous voyez là le jus. Donc c'est ça qu'il faut réduire. Et vous avez vu, mes champignons ont déjà drôlement réduit. Hein. Alors, ils prennent une couleur un petit peu plus sombre. C'est tout à fait normal et classique avec les champignons. Là, du coup, c'est bien plus flagrant. Vous voyez, tout le jus qu'il y a. Le champignon, c'est que de l'eau. Hein. C'est pour ça d'ailleurs, ça fait un peu comme avec les épinards. Au début, il y en a beaucoup. Et puis quand on les cuit, bah, comme c'est que de l'eau, du coup, il ne reste plus rien. Donc là, alors, sachez que vous pourriez saler et poivrer un tout petit peu si vous aimez le sel et le poivre. Moi, je vais en mettre uniquement dans ma préparation. Vous allez voir, je vais faire une petite préparation après pour faire le flan. Je vais en mettre uniquement là. Moi, j'aime quand c'est doux, donc pour l'instant, je ne rajoute rien. Alors, j'en profite aussi le temps que ça cuit pour vous dire que si vous voulez en préparer à l'avance, ça se congèle très bien. Par contre, non cuit.
C'est-à-dire que vous les préparez comme je fais là, vous les mettez dans, une fois qu'on aura fait l'appareil, qu'on aura tout mélangé, tous les ingrédients les uns avec les autres, vous mettez ça dans les ramequins comme si vous les faisiez pour les mettre à cuire, mais au lieu de les mettre à cuire, vous les mettez au congélateur. Et puis quand vous les sortez du congélateur, vous les mettez à cuire de la même manière que l'on va faire. Pas plus compliqué que ça. Ça permet d'en faire un petit peu plus rapidement. Enfin, d'en faire un petit peu plus et de toujours en avoir au congélateur. Que franchement, ça c'est franchement simple à faire et c'est délicieux. Par contre, on ne peut pas se permettre de les congeler une fois cuits parce que vous auriez trop de risques que ça rende beaucoup d'eau. Donc, il vaut mieux faire l'inverse. Quand les champignons et l'oignon commence, vous voyez, à accrocher à la casserole, ça veut dire que l'eau s'est complètement évaporée, mais par mesure de précaution, parce que c'est vraiment l'étape essentielle, moi je les mets dans une petite passoire et je vais les laisser s'égoutter pendant un petit quart d'heure, le temps que l'ensemble refroidit, et pendant ce temps-là, je vais faire mon appareil. Alors quand je dis l'appareil, c'est le mélange d'œufs, de crème et puis avec l'assaisonnement qui va bien. Vous voyez, même vous voyez, hein, il reste encore un tout petit peu d'eau, c'est pas énorme, mais un tout petit peu. Et comme vous pouvez le voir, les champignons là sont bien caramélisés. Ils sont bien imbibés de beurre et d'huile et le mélange c'est bien fait, donc ça va être délicieux. Bien. Dans un saladier, vous mettez 5 œufs entiers, 30 centilitres de crème liquide entière, c'est de la crème à 30%, et on va commencer à mélanger grossièrement. Vous mettez le sel, alors je vous montre, hein, juste, moi je vais réassaisonner après, c'est juste pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Le sel, le poivre, hop, et la valeur d'environ 2 pincées de noix de muscade. Donc après, suivant ce que vous aimez, quoi. Vous voyez, hein, avec la petite râpe. Moi souvent je prends une grosse râpe, ça va plus vite. Vous avez compris le principe et on remélange le tout. Je vais y rajouter la valeur d'une cuillère à soupe de ciboulette ciselée et je viens également reprendre mes champignons et mon oignon que je viens rajouter à la préparation. Hop. Et là, cette fois-ci, on vient mélanger l'ensemble tranquillement de façon à ce qu'il y ait à peu près de tout partout. Vous avez vu, hein, c'est franchement pas compliqué. Hein. Hop. À partir de là, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. J'ai beurré parfaitement mes petits moules. Encore une fois, on peut aussi faire ça dans des grands moules, hein, ça marchera. Moi, je trouve que c'est plus joli en présentation dans les petits moules. Et puis, je vais venir les remplir quasiment jusqu'en haut. Et on fait en sorte, encore une fois, de mettre vraiment tout ce qu'il faut. On n'hésite pas à redonner un petit coup de mélange au niveau de l'appareil pour que on retrouve vraiment tout dans notre flan. Voilà. Maintenant, on va faire, et c'est pour ça que j'ai pris un saladier, vous allez comprendre, on va faire ce qu'on appelle une cuisson au bain-marie, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans le four, mais il faut que nos petits récipients soient protégés avec de l'eau. Donc pour ça, j'ai repris mon petit bac qui m'a servi pour mettre mes champignons tout à l'heure, et je vais venir mettre de l'eau. Alors moi là c'est pour les besoins de la vidéo, je vais le faire devant vous, mais en temps normal je le fais au niveau de mon four de façon à ne pas avoir besoin de les transporter avec l'eau. Et vous voyez, je viens remplir quasiment, j'irai pas, voilà, presque à moitié du moule. C'est ce qu'on appelle une cuisson au bain-marie.
Et puis après, c'est parti pour la mise au four. Et à partir de là, il faut compter environ 35 minutes. Mais c'est vraiment un temps indicatif puisque, comme vous le savez, tous les fours sont différents. Donc moi, ça peut prendre 35 minutes. Mais dans votre four, si c'est un four à gaz, un four électrique mais qui n'a pas de chaleur tournante, enfin bref, ça peut prendre 45 minutes, 50 minutes, comme ça peut prendre 20 minutes. Donc c'est vraiment un titre indicatif, mais je vous montrerai comment ça doit être à la sortie du four. Et voici le résultat final. Alors, juste pour info, pour ma part, la cuisson a été de 45 minutes. Comme quoi, comme je l'ai dit, les cuissons, le temps de cuisson, c'est vraiment un indicateur, mais il faut jamais le prendre vraiment à la lettre. Vous devez avoir comme résultat ce que vous voyez là dans la petite cuillère. J'en ai découpé une petite part dans l'autre et on voit un flanc qui est bien structuré et qui tient bien à la cuillère quand on le mange. Ça ressemble vraiment à un petit flanc et je peux vous garantir que c'est mais vraiment très bon. Alors moi, comme décor, j'ai mis un petit peu de ciboulette, des fleurs de bourrache et des fleurs de capucine. Je trouve que c'est très joli. Évidemment, c'est mon petit décor personnel, mais libre à vous de faire comme vous l'entendez. Voilà, alors juste aussi, vous voyez que la cuisson est bonne parce qu'on a une jolie croûte, c'est juste doré sur le dessus. Et quand vous voyez ça comme ça, c'est que la cuisson est terminée. Voilà, j'espère sincèrement que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. J'ai pris comme toujours moi beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez comme d'habitude tous les liens pour aller sur mes réseaux sociaux. Je ne vous l'indique plus. Vous avez également tout ce qu'il vous faut juste après. Vous allez voir, si vous continuez encore un petit peu, ce dont je vous invite à faire. Vous allez avoir 2 vidéos qui sont dans le même genre. Évidemment le lien pour vous abonner si vous avez envie. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Salut!